Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaitais donc à vous saluer tous, les abonnés, les nouveaux abonnés et puis les personnes qui ne le sont pas encore. Je vais vous faire la guidance sur les énergies pour les flammes jumelles, sur les énergies donc, qui vont courir pour ce week-end. Donc là, je suis en train de brasser l'oracle du Tao pour voir sur quel tempo énergétique est le lien. D'accord. Alors, au niveau du retour que je peux avoir en ce qui concerne les, je dirais, les réactions des féminines en ce moment, beaucoup de féminines sont dans une sorte de lassitude, de saturation. Il y a une idée pour certaines de non pas couper le lien, mais une idée, je dirais, de le mettre en suspens et d'aller vivre, je dirais, ce qu'elles ont envie de vivre pour pouvoir enfin s'accomplir et grandir. Écoutez, là, je viens de sortir 3 cartes avec l'oracle du Tao qui parle vraiment dans ce sens. On parle aujourd'hui de diminution, d'accord? On est sur le lien, hein, je vous montre la carte. On parle de diminution, d'accord, de déclin hein, par rapport à la situation. Mais on vous dit cependant, on vous dit aussi que vous êtes dans une situation de sacrifice. Donc ça peut parler au masculin et à la féminine. Ça peut, là, on me dit que ça peut autant parler au masculin par rapport à sa situation dans sa vie, hein, tout ce qui l'empêche par rapport à une prise de conscience de tout ce qui l'empêche de pouvoir vivre ce lien avec sa féminine. Et ça peut parler aussi à la féminine par rapport à la situation actuelle pour les féminines et les masculins qui sont en période de séparation. D'accord? Donc là, il y a une énergie de diminution sur le lien. Après, ces énergies-là, on verra lorsqu'on fera le tirage en miroir, hein, si on peut aussi s'y référer. En tout cas, ce sont les énergies actuelles. Il y a une idée, une volonté, vous voyez, il y a 2 cartes qui sont sorties, l'accroissement et l'accomplissement. Donc malgré tout, malgré cette prise de conscience de cette diminution, de ce déclin, il y a un désir de s'accomplir, de se réaliser et d'accroissement, d'accord? Donc il y a une idée de récompense malgré tout ici et de réalisation finale. Donc l'accroissement peut être perçu comme une volonté personnelle, hein, de se laisser grandir, de se laisser aller sur son chemin de vie, de ne plus se laisser, je dirais, freiner par ce lien de flamme jumelle lorsqu'il n'est pas élevant. Voyez, et il y a une idée de s'accomplir, d'enfin de se réaliser. Mais ça peut être aussi, si vous voulez, interpréter de la manière que suite à une période de diminution par rapport au lien, il y a une volonté d'accroissement, d'accomplissement de ce lien. D'accord? Donc c'est quand même assez positif sur cette dernière version. Je vais lire dans le livre en termes de ce que nous dit le livre, pardon. En ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne la diminution, on nous dit, malgré les débuts difficiles, cette relation peut se développer favorablement. Laissez à l'autre le temps de faire son chemin. Ne le bousculez pas, soyez patient. Donc là, écoutez, ça va être un message assez fort. On vous dit, malgré le déclin que vous vivez en ce moment, c'est un début difficile, mais cette relation peut se développer. Et effectivement, après, il y a des cartes, hein, l'accroissement, l'accomplissement. Donc on vous annonce quand même une forme de développement. Et vous voyez, après la diminution, l'accroissement 41, 42. Donc là, on va passer à une étape. Alors, si vous entendez miauler, c'est mon chat qui joue avec je dirais, un ennemi invisible. Hein. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Donc voilà, il peut surgir sur la table d'un seul coup. Donc au niveau de l'accroissement, donc voilà, pour cette carte-là, il y a un déclin, mais on vous dit que rien n'est perdu, hein, en clair. Au niveau de la carte 42, l'accroissement, en ce qui concerne l'amour, on vous dit quand même que l'attirance est mutuelle et que la relation devrait se développer agréablement. Donc vous voyez, après ce constat, après cette période, il va y avoir un changement, un accroissement. Ça va se développer agréablement. On vous dit que les échanges vont être riches et tournés vers l'avenir. Voilà, donc on vous dit d'anticiper, hein, d'accord? Donc voilà, la situation est ainsi en diminution, mais elle va se développer. On vous dit, voilà, d'avoir des échanges riches. Donc, ça veut dire aussi que, là, je pense aux féminines qui sont un peu bloquées, là, qui ont fermé les vannes.
Si jamais votre masculin revient, ne bloquez pas la communication, hein, d'accord? Alors, au niveau de l'accomplissement, le livre nous dit une relation commence souvent sur une étincelle particulière qui va plus tard se transformer et s'effacer au profit de sentiments profonds. La manière dont votre relation se développera et ce que vous pouvez en attendre dépend étroitement de ce qui avait créé au départ l'attirance. D'accord? Donc il y a quand même une idée là de revenir un petit peu à ses premiers amours, je dirais, à ses premières impressions, ses premiers sentiments, et de ne jamais oublier en fait ce qui nous a attirés dans ce lien. Donc là, ça me parle dans le sens où, pour ces féminines ou ces masculins qui décident, compte tenu de la souffrance vécue, de lâcher le lien, on leur dit de ne pas oublier quand même ce qui vous a attiré vers votre autre, et de ne pas l'oublier, d'accord? Donc là, il y a quand même une idée d'un développement qui va venir, de quelque chose qui va venir, donc peut-être une rencontre pour certains, d'accord? Donc ça, c'était l'oracle du tarot sur les énergies du lien. Maintenant, je vais demander à l'oracle bleu sur les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît, sur le lien. Donc là, il y a des énergies de choix. On va voir à qui ça concerne, de choix guidés, hein, d'accord? Donc là, il y a quand même l'idée, les deux associés, le choix et l'enfant. On me parle là d'un choix fait en son âme et conscience, en fonction de son enfant intérieur, d'accord? Donc, qui fait ce choix? Alors là, j'ai sorti la jeune fille. Donc là, la jeune fille, on pourrait dire qu'éventuellement, ça nous parle de la féminine ou d'une énergie féminine chez le masculin, d'une sorte de renaissance, d'accord? Donc, ayant eu accès à son enfant intérieur, il y a une certaine légèreté. Là, on me parle d'une certaine légèreté au niveau de la polarité féminine, hein, que l'on a chacun en soi, qu'on soit masculin ou féminin. En tout cas, il y a un choix qui va être fait là, avec le cœur, hein, d'accord? Un choix qui va être fait avec le cœur. Alors, je redemande, parce que c'était mélangé, un choix qui va être fait avec le cœur. Alors, merci de me dire, les guides, un petit peu des précisions là-dessus, sur ce choix qui va être fait. Et donc, il va y avoir un choix de retour à la maison. D'accord. Là, la manière dont ça me parle, au vu des certaines féminines que j'ai eues en consultation privée, il y en a beaucoup, en fait, qui font le choix, malgré les énergies là qui poussent, on a vu derrière avec l'oracle du Tao, à aller vers un accomplissement, qui ont fait le choix peut-être de cesser d'alimenter le lien et de retourner un petit peu vers elles-mêmes, vers leur enfant intérieur, puisque, effectivement, les féminines, si vous voulez, avaient été pas mal échaudées là, ces derniers temps. Là, il y a quand même une idée assez féminine là, qu'on leur dit quand même, n'oubliez pas hein, les énergies, le tempo énergétique du week-end. Vous avez fait ce choix, les féminines, mais ça peut être un test aussi, ce que l'on vous a fait vivre. Peut-être un test, d'accord? C'est ce qu'on me dit là, pour voir effectivement si vous êtes effectivement... Et là, on me dit que vous êtes dans l'illusion, d'accord? Donc, si c'est que ce soit le masculin ou la féminine qui ait fait un choix... en écoutant plutôt sa polarité féminine, on vous dit peut-être que vous êtes dans l'illusion là. Hein. Peut-être que là, c'est mon chat qui fait bouger la table. Je sais pas ce qu'il a, il est excité. Peut-être que vous êtes dans l'illusion. Alors, je demande une dernière carte et puis après on va voir en miroir parce que là, ça axe quand même sur un choix fait en âme et conscience en ce qui concerne la polarité féminine dominante. Et on nous parle de cet hiver. Alors là, si vous voulez, il est probable que cet hiver, il y a un choix fait en âme et conscience, que cette polarité féminine dominante chez l'un ou l'autre des jumeaux ait permis aux jumeaux ou à la jumelle d'avoir accès à son enfant intérieur et de se rendre compte qu'il était dans l'illusion. D'accord ? C'est comme ça que ça me parle, là, qu'il était dans l'illusion. Et on nous dit que cet hiver,
il va y avoir un choix de poser. Ok ? Alors, on développera un petit peu après sur le masculin et la féminine en individuel. Je vais demander donc là à l'oracle de l'amour de bien vouloir me dire, s'il vous plaît mes guides, comment cet amour est... dans quel état est cet amour, je dirais? On nous parle d'infinie tendresse, d'accord? Elle est magnifique, cette carte. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a de la tendresse entre vous, qu'il y a de l'amour. N'hésitez pas, même si l'un et l'autre, le masculin et la féminine, ne savent pas trop ce qui se passe du côté de son autre, il y a une énorme tendresse entre les jumeaux, d'accord? Alors, je vais laisser... Donc ça, c'était pour le lien. Je vais laisser les cartes du tempo énergétique, parce que quand même, elles sont très belles. On parle d'accroissement, d'accomplissement après une période de diminution. D'accord? On y reviendra. On verra qui ça concerne surtout. Alors là, ce que je vais demander à l'oracle des âmes jumelles dans quel état d'esprit est le masculin, et après, je demanderai dans quel état d'esprit est la féminine. Alors... Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'un masculin qui est dans la compréhension. Bon, ça fait un petit moment que les masculins ont compris des choses. Ils avaient compris des choses, mais ils étaient quand même plus ou moins dans le déni, ils n'avaient pas encore franchi le cap, je dirais, de l'acceptation. Et on nous dit là quand même, donc ça ne va pas concerner tous les masculins bien sûr, on nous dit là quand même que cette compréhension leur apporte une certaine joie, et que ça a été guidé, qu'il est protégé et que cette compréhension amène une certaine joie. Il a été poussé à cette compréhension, me dit-on. D'accord ? La féminine. Alors, la féminine, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit est la féminine? S'il vous plaît, mes guides. Alors, la féminine, écoutez, on se retrouve là face à une féminine qui est dans l'amour inconditionnel et centrée, d'accord, alignée, l'âme, l'esprit et le cœur. Donc là, ça va parler aux féminines qui sont plutôt dans la complétude, d'accord, malgré le fait qu'elles aient décidé peut-être de ne plus investir dans le lien, on est dans des féminines là qui sont complètement alignées, chez des féminines qui sont complètement alignées. Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? Et là, ce qu'on me dit, c'est que le fait que la féminine soit alignée, qu'elle soit dans cette fameuse indépendance et qu'elle soit dans le silence, d'accord, fait en sorte que le masculin a une certaine compréhension. Okay, donc, on va voir un petit peu de quel genre de compréhension il s'agit par rapport au masculin. On verra ça tout à l'heure. Là, je vais demander avec le tarot de lumière pour le masculin dans quelle émotion il est par rapport à sa féminine. Donc j'ai une première carte, j'ai eu la carte de la culpabilité, d'accord. Donc je dirais ça ne m'étonne pas, souvent la séparation a été engendrée à cause, je dirais, des agissements du masculin, d'accord, et il se sent coupable. Donc là, effectivement, on a un masculin, les féminines, qui, après avoir eu accès à une forme de compréhension, se sentent coupables, et là, on nous le confirme, on nous en rajoute une petite couche, ressent énormément de culpabilité, d'accord. Il n'est pas fier de lui, le masculin, vous voyez, là, il est vraiment pas fier de lui, je dirais même, il sait plus trop comment faire, là, pour se dépatouiller de cette situation. En tout cas, voilà, l'essentiel, c'est que le masculin ait compris qu'après cette blessure, parce que là, c'est une blessure que le masculin doit vivre, probablement, là, sur ce lien. Donc là, il est face, le masculin, me dit-on, à une blessure de la culpabilité. Et cette blessure-là, il l'a, bien sûr, constamment, d'accord. Et là, le fait qu'on nous en mette 2 couches, là, 2 cartes, il faut me dire qu'il est probable que là, on appuie sérieusement, parce qu'on vous dit quand même qu'il est guidé, d'accord, avec le Saint. Il se peut là que le divin appuie sérieusement sur cette blessure-là pour qu'enfin le masculin puisse transcender cette blessure et aller de l'avant. D'accord? Alors pour les féminines maintenant, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît?
Alors je vous rappelle, hein, on est dans une féminine, chez une féminine qui est dans l'amour inconditionnel, qui est centrée, qui est en silence, et alors qui vit une certaine délivrance. Et on nous dit bien sûr avec l'alchimiste que voilà, elle est en train, pendant ce silence-là, en train de créer sa vie, en train de mûrir soigneusement les choses. Pour sa vie, d'accord. Et là, il y a une idée de délivrance, probablement cette délivrance d'avoir réussi, d'être parvenu à ne plus, je dirais, imaginer la vie ou vivre les choses en pensant à son masculin, d'accord. Donc la féminine, là, elle s'est délestée, effectivement, non seulement de tout ce qui l'entravait pour évoluer dans sa vie, d'accord. Donc en ça, elle a été l'alchimiste de sa vie, mais aussi, là, elle se délivre de ce côté plombant, hein, parce que là, vous voyez, le masculin, là, et ça plombe, hein, la balance, là, regardez, il pèse son poids, hein, le masculin. Ce côté plombant du masculin, elle s'est délivrée de ça. Là, on a une féminine qui est allégée au niveau énergétique, qui se sent, vous voyez, légère. Hein. Voilà, elle s'est délestée de toutes ces énergies lourdes qui pouvaient impacter le lien. Alors on va voir après, hein, il ne faudrait pas non plus que, vous voyez, que ce soit une fuite pour la féminine. Donc on va voir après, ça peut être aussi une délivrance pour une nouvelle étape, puisque je vous rappelle quand même qu'on est dans l'étape de l'accomplissement, hein, de l'accroissement. D'accord. Donc probablement qu'il était certainement nécessaire aussi pour la féminine de se délester de certains paquets, hein, de certaines choses, pour pouvoir se délivrer. Et cet allègement, me dit-on, va permettre au masculin, vous voyez, c'est marrant, en miroir, on est sur une balance, là, lui, il plombe, hein, il pèse lourd avec sa culpabilité, et elle se délivre. Et probablement, là, ce qu'on me dit, c'est que le comportement de la féminine, la réaction de la féminine va quelque part délivrer le masculin aussi. Hein. C'est comme ça que ça me parle, vous voyez, en miroir. Il y aura de telles énergies de légèreté que le masculin, il va peut-être alléger sa culpabilité aussi, d'accord? Ou au moins soigner sa blessure. Alors, je vais demander maintenant au tarot de la spiritualité de me dire pour le masculin, s'il vous plaît. Merci mes guides. Pour le masculin, comment le masculin... Donc ça, on a vu dans quel état ils étaient, d'accord? Donc maintenant, on va voir que doit travailler le masculin ou qu'est-ce qui est important pour le masculin. Est-ce qu'il y a un petit message spirituel pour lui, d'accord? Par rapport, bien sûr, à lui. Donc on lui dit, voilà, masculin, tu es l'artiste. Au même titre que la féminine est l'alchimiste de sa vie, d'accord? Toi, tu es l'artiste, tu es le créateur de ta vie. Il faut, masculin, que tu utilises ton troisième œil. Tu as ce don, d'accord, de clairvoyance. Il va falloir que tu l'utilises et on me dit aussi qu'il va falloir que tu parles là, que tu exprimes les choses. C'est toi qui crées ta vie, c'est toi qui vas créer, je dirais, c'est toi qui as créé ta vie d'hier, c'est toi qui vas créer ta vie de demain. Et les outils qui vont te permettre de créer ta vie de demain, ce sont la parole et ce sont ta clairvoyance, d'accord? On te dit, masculin, que tu détiens à l'intérieur de toi le pouvoir infini de la création, que tu es un artiste divin et que tu crées quelque chose de nouveau aujourd'hui, d'accord? On te dit que tu fais qu'un avec l'univers. Donc là, masculin, on te rappelle que tu es l'artiste de ta vie, que tu es le créateur de ta vie, que si tu décides de rester dans la culpabilité, tu resteras, d'accord? Mais qu'aujourd'hui, il va falloir s'élever, peut-être regarder au-delà des apparences et certainement aussi exprimer les choses pour sortir de cette culpabilité. Voilà comment ça me parle pour le masculin. Est-ce que j'ai un autre message spirituel pour le masculin? Voilà, donc on dit au masculin, il y a la carte de l'équilibre. Donc on dit au masculin qu'il va falloir qu'il retrouve son équilibre, d'accord? Donc là, on retrouve quand même le troisième œil. Il y a la lune, la pleine lune. Probablement que la dernière pleine lune a beaucoup perturbé le masculin, ok? Mais on lui dit qu'aujourd'hui, tu vas recourir à l'équilibre, d'accord? Et il y a une certaine paix en toi qui va venir. Regardez, il y a des petits cœurs là. Et on te dit, chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même
et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Donc là, on dit au masculin, en lui disant d'intégrer, de reconnaître chaque partie de lui-même, on lui dit là clairement de ne plus être dans le déni, hein, de ne plus se nier lui-même, dans le sens où le masculin fait souvent passer les souhaits des autres avant les siens, tout simplement pour ne pas être rejeté et pour plaire aux autres. Il y a un grand sentiment, un grand besoin, si vous voulez, de plaire aux autres, de faire plaisir aux autres, tout simplement pour ne pas être rejeté, d'accord ? Donc là, on lui dit de s'intégrer, d'être lui-même, hein, et qui trouvera l'équilibre avec ça. Donc là, on est en train de nous dire, hein, masculin, peut-être il est temps là de cesser de composer pour vous voyez, en tant qu'artiste, hein, de composer pour satisfaire tout le monde, qu'aujourd'hui, c'est déjà une grande chose, un grand travail que de se satisfaire soi-même. On ne peut aider mieux les autres que si on est bien soi-même, d'accord ? Donc là, on ramène le masculin vers cette création de cet équilibre. Ok. Et là, je sens beaucoup de calme. Hein. Là, franchement, je sens un masculin quand même qui va accéder à cet équilibre. Je sens pas mal de calme. Ok. Donc là, il y a une belle évolution pour le masculin parce qu'on a vu que bon, il y a de la culpabilité. Je demande pour la féminine maintenant. Dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît? Alors, la féminine. Mais écoutez, la féminine, elle est plutôt élevée, hein, en ce moment. Il y a la carte magique. Donc, regardez, l'alchimiste. Il y a un côté un peu magie aussi dans l'alchimiste, hein, création de potions magiques. Et là, on parle de magique. Donc là, clairement, on annonce aux féminines que en ce moment, ce que vous ressentez, c'est une élévation. Moi, je ressens, vous voyez, une délivrance. Quelque chose, vous vivez des choses plus ou moins vraiment magiques. Et c'est un rapport aussi avec l'au-delà, avec l'univers. Probablement une connexion avec l'univers. Là, vous voyez, il y a quand même une flamme là, au niveau du troisième œil. D'accord ? Je vais lire le texte. Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit ouvert. Donc oui, hein, transformation, pour moi c'est ça. En ce moment, la féminine est en pleine transformation, en pleine délivrance. Hein, elle est alignée. C'est assez positif. Hein, donc ça va surtout concerner les féminines qui sont en fin de parcours, même si ça peut parler à certaines qui sont en début et milieu de parcours, puisque je rappelle que ceux qui se rencontrent là, qui sont rencontrés cette année, vont vivre un parcours plutôt accéléré. D'accord ? Donc ça peut aussi vous parler. Hein, d'accord ? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée un petit conseil spirituel pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner un petit conseil pour le masculin. Et regardez, on me parle du chakra de la gorge. Et tout à l'heure, je vous ai bien dit que le masculin, là, parce que mon regard avait été porté sur le signe de l'infini au niveau de la gorge, je vous avais bien dit que le masculin a besoin de verbaliser pour sortir de sa culpabilité. Ben là, écoutez, on nous dit masculin, hein, si vous voulez retrouver l'équilibre, dites les choses, hein, et vous retrouverez la paix et l'équilibre. Regardez, là, j'ai sorti la carte de l'équilibre. Là, la carte du chakra de la gorge nous dit « La fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle en notre sens de la paix et de l'équilibre. » Voyez ? Donc là, on est en train de vous dire, masculin, que la seule chose, une des seules choses, la chose importante qui va vous permettre de retrouver cet équilibre et qui va vous permettre de sortir de cette culpabilité, hein, je rappelle, ça va être l'expression, d'accord ? Il va falloir que vous parliez, et là, il va falloir parler à cœur ouvert, les masculins, puisqu'il y a comme une idée de dernière chance. Là, si vous ne dites pas les choses, voyez, la féminine, elle est dans une telle légèreté, un tel avancement qu'elle ne va pas se contenter de peu. Hein. Elle ne va pas se contenter de peu. Là, il va falloir, je pense, que vous disiez les choses vraiment, parce que ça va se sentir, si vous voulez, si vous ne libérez pas totalement la parole. D'accord ? Alors, pour la féminine, un petit conseil spirituel, s'il vous plaît. Et là, on dit à la féminine... En miroir, c'est quand même pas mal. Là, on dit à la féminine, déjà qu'il y a une certaine guérison pour elle, hein, la couleur de la guérison, mais on vous dit aussi qu'il va peut-être falloir ouvrir votre cœur. Hein. Vous êtes quelque part préoccupé ou plutôt focus sur votre vie, hein, sur votre délivrance. Quelque part, je dirais, la séparation, vous la vivez pas trop mal, hein, pour certaines. D'accord, hein.
puisqu'il y a eu des prises de conscience, voilà, il y a une certaine sagesse qui s'est installée aussi. Et on vous dit, malgré tout, vous avez peut-être un petit peu fermé votre cœur hein, par rapport à votre masculin. Donc on vous dit d'ouvrir votre cœur, que la fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement, et que ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc là, on vous dit, voilà, féminine quand même, si jamais le masculin verbalise, hein, ouvre son cœur aussi, dit les choses, il faudrait que vous aussi, en miroir, vous soyez sur les mêmes énergies. Hein. D'accord ? Donc là, on a vu dans quelles énergies les masculins féminines étaient, ce qu'ils devaient plus ou moins travailler. Là, maintenant, on va voir ce qu'il va se passer hein, pour le masculin et la féminine. Je rappelle quand même qu'on passe au niveau énergétique d'une période de diminution à une période de renouveau, d'accomplissement. Il y a quand même une idée de soulagement, hein, d'arrivée. Enfin, on arrive à l'arrivée. Donc pour certains couples, voilà, c'était peut-être la dernière étape avant cette arrivée. Hein. D'accord ? Alors, je demande avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît mes guides, de me dire un petit peu quels sont les événements qui vont se passer pour le masculin. Et, oula, alors attendez, parce qu'il y en a pas mal qui ont sauté. 4, mais je vais les garder parce que là, franchement, elles sont pas mal. Donc, on est chez un masculin, déjà, qui a quand même réfléchi, hein, qui s'est posé, je pense, un petit peu, pour penser à la féminine, d'accord ? Donc là, il y a quand même une idée d'un masculin voilà, qui a pris le temps de penser à cette histoire. Et bien sûr, il était protégé pendant cette observation, pendant cette méditation, et il s'est rendu compte de ses erreurs. D'accord ? Donc là, on est chez un masculin qui s'est rendu compte de ses erreurs. Je rappelle la carte de la compréhension de tout à l'heure. Donc probablement, le masculin se rend compte de ses erreurs et c'est peut-être la raison pour laquelle il se sent coupable. D'accord ? Voilà, donc pour le masculin, est-ce que j'ai d'autres choses pour le masculin, s'il vous plaît ? Un autre message ? Et on nous parle d'une fermeture de cycle. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que suite à cette compréhension, le masculin va cesser... cette chaîne, on me dit, cette chaîne de comportement va cesser, je dirais, de reproduire ce qu'il a toujours reproduit avec sa féminine, en fait. D'accord ? Ce côté attraction, répulsion, ce côté... voilà. Là, on me dit que c'est terminé, cette situation, que la séparation, là, a permis de se rendre compte de ses comportements. Et on nous dit que probablement, le masculin a travaillé sur ça. Vous voyez, il a les énergies d'accroissement suite à la diminution. Le masculin, voilà, il a travaillé là-dessus et il a compris des choses. Et pour le coup, on nous dit que cette situation va cesser. Ou tout du moins, il en a l'intention. Hein, d'accord. On verra après. Oups. Alors, on va voir après un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, ça va cesser et je viens donc... Il nous dit qu'il va faire un choix, d'accord ? Donc, le masculin va faire un choix où... par rapport justement à l'erreur, par rapport à comment il percevait sa féminine ou le lien, on nous dit qu'il va faire un choix, d'accord ? Alors, est-ce que j'ai des précisions sur le choix, s'il vous plaît, mes guides ? Est-ce que j'ai des précisions sur le choix que va faire le masculin ? Non, pas avec ce jeu. Probablement. Aussi, oh bah là, elle est belle. Ben écoutez... c'est très beau. Donc le choix, donc regardez 22, 55, le masculin va faire le choix de la fusion. Alors déjà, il faut y voir dans cette carte avant tout l'unité en soi. D'accord. Comme le masculin, on l'a vu, hein, et dans la compréhension, ça a développé beaucoup de culpabilité en lui. Il va certainement, et on le pousse hein, à être l'artiste de sa vie et à trouver cet équilibre. Le masculin va faire le choix de la fusion en lui, c'est-à-dire il va arrêter de se nier, il va arrêter de ne plus regarder ses propres désirs, de ne plus regarder ses propres envies. Il y a une idée d'accomplissement chez le masculin, d'accord ? Donc bien évidemment, on peut aussi voir le choix de la fusion avec sa féminine. Ça peut concerner certains masculins, bien sûr. Donc surtout, n'hésitez pas
à nous faire partager dans les commentaires si c'est le cas, puisqu'il est vrai qu'en ce moment, il y a des réunions, d'accord, pour certains. Donc là, écoutez, c'est quand même pas mal au niveau du masculin. On voit un masculin qui sort de sa culpabilité, qui va sortir de sa culpabilité. D'accord? Allez, pour la féminine, maintenant, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Les événements et actions, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, là, on se retrouve pour le coup chez une féminine qui doute. Alors, de quoi doute-t-elle? On va voir un petit peu de quoi doute la féminine. C'est vrai que si... là, on est en ce moment chez une féminine qui est tellement bien avec elle-même qu'elle a des doutes. Elle se demande effectivement si jamais le masculin venait, elle se demande effectivement ce qu'elle pourrait décider. D'accord? Probablement que là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des doutes, mais tout dépend en fait de ce que va lui dire le masculin. D'accord? En fait, c'est ça, et c'est plus trop, là. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ça va être quand même au masculin d'avoir de bons arguments. Hein. Clairement. Mais ils se sont mis dans une telle situation. Hein. Elle a des doutes, elle est un peu dans le désert. Elle ne sait plus, la féminine. Hein. Elle aime son masculin, mais elle ne sait plus. Hein. D'accord? Elle est bien avec elle-même. Alors, est-ce que ça va... Voilà, ben, elle veut plus, hein, elle veut plus de sacrifice, la féminine, hein, vous voyez. Donc là, on est chez une féminine qui n'a plus envie de se sacrifier, qui a envie de poser des limites, qui a envie de se respecter dans ce lien d'éternité. D'accord? Donc, les masculins, je vous rappelle, là, on avait dit, hein, l'accroissement, faites attention à la manière dont vous parlez, ne fermez pas votre cœur. Les masculins, là, vous allez vous retrouver face, si vous décidez de revenir vers votre féminine, face à une féminine non pas fermée, hein, mais... une féminine emprise au doute par rapport à tout ce que elle a subi, mais comment expliquez-moi ce qu'on me dit, tout ce qu'elle a vécu comme sacrifice, d'accord, dans ce lien d'éternité. Donc maintenant, elle ne sait pas finalement si voilà, hein, comme on dit, chat échaudé, hein, craint l'eau froide, hein, d'accord. Je vais voir une dernière petite carte pour voir comment ça va évoluer, sinon je vais demander au tarot des anges. Eh bien oui, ce qui devait arriver arriva. La féminine, le masculin a réussi à dégoûter la féminine quelque part. Écoutez, on vous dit quand même que pour certaines féminines, hein, y a un désir de... Il y avait la carte de la tentation. J'ai 3 cartes qui sont sorties en même temps, je vais vous le dire. Il y a quand même pour certaines féminines, donc malgré les doutes, il y a quand même cette carte de la tentation. Elles vont être tentées pour une nouvelle naissance, un nouveau départ. Regardez, avec les frères, les masculins. Donc, les masculins, sachez que votre féminine, aujourd'hui, elle est bien équilibrée dans sa vie. Certes, elle a peut-être son chakra du cœur à ouvrir parce que, voilà, comme elle a quand même pas mal subi, elle est un petit peu au doute, là. Donc, vous vous retrouvez face à une féminine, peut-être qui ne donne pas signe de vie et qui ne souhaite pas... pour l'instant, je dirais, aller vers vous, voyez, parce qu'elle est quand même dans une phase de désert, elle a des doutes, peut-être elle veut se protéger. En tout cas, on lui dit quand même qu'elle est poussée, elle est tentée pour une nouvelle naissance sur le lien, d'accord? Donc là, ce que ça veut dire, c'est que, voilà, en fonction effectivement du masculin, hein, de ce qu'il va décider, si jamais il y avait reprise du lien, la féminine serait tentée, d'accord, pour y aller. Bien évidemment, comme on a dit tout à l'heure, maintenant qu'elle s'est délivrée, en fixant quelque part ses intentions aussi, hein, bien évidemment. D'accord, donc c'est quand même beau, là, regardez, en miroir, on a la fusion pour le masculin et on a la carte des frères pour la féminine. D'accord, 55-56, en plus elles se suivent. Donc vous voyez, on est quand même sur ces énergies d'accomplissement pour certains. Hein. Donc bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, je le répète. Hein. D'accord. Alors maintenant, je vais demander au tarot des anges, s'il vous plaît, pour le masculin, ce qu'il va se passer. Ouh,
bah c'est très beau pour le masculin, hein. On m'a sorti la carte de la libération et la carte du monde. Donc on vous annonce, masculin, qu'une phase ou une situation connaît son dénouement, que vous avez vécu une transformation spirituelle et que l'heure est venue de passer à autre chose. Donc je vous rappelle par rapport au choix. Donc visiblement pour ceux qui auront choisi de faire ce choix, il y aura une libération, vraiment véritablement une libération. Moi, on me dit, c'est physique aussi, c'est une baisse de tension. Vous voyez, ça va être un relâchement. Et on vous dit que l'archange Michael est avec vous et que vous allez être très heureux, que malgré tout, ça aura été très difficile, que vous aurez été en résistance longtemps contre vous-même, mais que vous allez réussir à vous libérer et que pour vous, ça va être une réussite, que vous allez être dans la joie, dans le contentement et dans la gratitude. D'accord? Donc, c'est quand même assez positif pour les masculins. Pour la féminine, maintenant, s'il vous plaît, mes guides, un petit message pour la féminine. Je n'ai trop. Alors, le paquet est trop gros et j'ai du mal à brasser les cartes. Alors, ben regardez, pour la féminine, on lui dit, avec le 2 de feu, vous avez trouvé votre voie. Donc, on vous annonce quand même des nouveaux partenariats ou des nouveaux contrats. Donc là, on dit à la féminine, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes délesté de tout ce qui ne vous convenait plus, vous êtes en accord avec votre âme, donc vous avez trouvé votre voie et que désormais, de nouveaux partenariats vont se profiler à l'horizon. En fait, on dit à la féminine qu'elle a trouvé sa voie, qu'elle va poser ses limites et que, voilà, qu'avec ces limites-là, de nouveaux partenariats vont se profiler à l'horizon, donc c'est quand même assez positif. D'accord? Je vais demander s'il y a une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Ouais. Regardez, c'est quand même dingue, hein. On dit à la féminine, vous avez trouvé votre voie, et on vous dit avec le cavalier de terre, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Voyez, de s'accomplir. D'accord? Donc là, il y a aussi une idée de pouvoir s'accomplir dans cet amour aussi. Si jamais, effectivement, il n'y avait pas possibilité de s'accomplir, je pense que la féminine restera sur ses positions actuelles. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, je vais demander au tarot de l'amour, aux anges de l'amour, de me dire un message du masculin à la féminine. Que le masculin veut dire à la féminine. Alors, attendez, hop, merci mes guides de me dire ce que le masculin veut dire à la féminine. Ben écoutez, là, il y a comme une idée que le masculin dit à sa féminine qu'il va reprendre le contrôle de sa vie, d'accord? Moi, je vois ça comme ça, dans la mesure où il fait un choix, où il y a une libération. Vous voyez, on est chez un masculin, certains masculins qui se libèrent, qui disent à leur féminine qu'ils sont en train de se libérer et qu'ils vont reprendre le contrôle de leur vie pour parvenir, vous voyez, à cet accomplissement. D'accord? Pour la féminine, maintenant. Un petit message de la féminine envers son masculin. Alors, s'il y a deux cartes qui ont sauté, il y a la carte des sentiments romantiques. Donc la féminine veut dire à son masculin qu'il y a toujours ses sentiments, qu'ils sont authentiques. Mais là, il y a quand même peut-être... Alors, l'isolement peut être perçu soit... parce qu'il y a quand même le silence aussi de la féminine, d'accord? Soit la féminine, deux cas de figure, décide de maintenir un petit peu son isolement. Mais là, moi, ça me parle quand même que peut-être que la féminine... dans la mesure où elle a des sentiments authentiques, elle souhaiterait peut-être passer un moment avec son jumeau, tout à deux, en étant isolée, déconnectée des autres, en fait. Pour certaines féminines, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Alors, maintenant, je vais demander à l'archange Michael, avec l'oracle de l'archange Michael, un petit message pour le masculin. Alors, pour le masculin, on dit « Écrivez vos pensées et vos sentiments ».
Peut-être que les masculins, là, on vous invite à écrire à votre féminine, d'accord? Pour ceux peut-être qui ne savent plus trop, qui sont accablés par le poids de la culpabilité, peut-être qu'on vous dit d'écrire, d'accord? D'écrire à votre féminine. Et pour la féminine, on lui dit, voilà, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Et là, je rappelle, c'est marrant, hein, comme quoi les cartes se parlent bien, c'est par rapport à ce doute qu'elle avait tout à l'heure, la féminine, d'accord? Donc, certaines féminines sont dans le doute par rapport au lien, hein, par rapport au sacrifice. D'autres sont tentées, effectivement, malgré le doute, éventuellement de retourner vers une nouvelle relation avec son jumeau. Par contre, pour celles qui sont toujours dans le doute, on leur dit... vous verrez la réponse si vous utilisez votre imagination. Pardon. Alors, je vais vous lire la carte. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour m'aider à clarifier, vous dites la situation que vous souhaitez. D'accord? Donc là, il y a quand même une idée. Pour certaines féminines, on leur propose d'aller quand même se projeter en elles, dans leur cœur. D'accord? Donc là, écoutez les flammes sur les énergies du week-end. Il y a des énergies d'accroissement, de développement de la situation. Hein. On va passer d'une situation bloquée qui va se développer et qui va s'accomplir. Donc ça va être pour certains. D'accord? Donc c'est quand même de très belles énergies. Là, pour le masculin, il est accablé, je refais une petite synthèse, il a vu les choses, il a compris, il est accablé par le poids de la culpabilité. Il va falloir qu'il s'exprime un petit peu. Hein. On lui dit bien que c'est lui l'artiste de sa vie, hein, que seul lui va trouver l'équilibre. Et on nous dit qu'il s'est rendu compte de son erreur par rapport à sa féminine et qu'il va faire le choix de la fusion déjà en lui dans un premier temps et peut-être pour certains avec leur féminine. D'accord? Et on nous dit que ce choix envers lui-même, déjà dans un premier temps, va lui apporter une libération et ça va être une réussite. Il va se libérer. Il dit à sa féminine qu'il va réussir à se libérer. Et on vous conseille, les masculins, de, je dirais, écrire à votre féminine. Pour les féminines, elles sont dans la complétude, alignées, dans le silence envers leur masculin. Elles vivent une certaine délivrance, hein, un côté magique de leur vie en ce moment. Elles sont les créatrices de leur vie. On leur dit cependant de ne pas trop fermer leur cœur par rapport au masculin. On nous dit qu'elles ont des doutes sur ce lien d'éternité par rapport au sacrifice qu'il engendre et une période un peu désertique, hein, mais malgré tout, certaines vont avoir la tentation de redémarrer un lien avec leurs jumeaux, d'accord? Et on dit à ces féminines-là qu'elles ont trouvé leur voie, que le moment est venu de s'atteler à la tâche et de vous accomplir, donc soit dans votre vie privée, soit effectivement peut-être dans cette relation, hein. Et la féminine fait dire au masculin qu'elle a des sentiments romantiques pour lui et que probablement pour certaines, elle souhaiterait pouvoir s'isoler avec lui et dans d'autres cas de figure, elles ont peut-être encore besoin d'isolement pour elles-mêmes. Okay. Et on dit à ces féminines-là d'utiliser leur imagination et qu'elles trouveront la réponse, je rappelle, par rapport à ces doutes-là. D'accord? Allez, est-ce que je demande une dernière petite carte avec l'oracle bleu? Une petite carte de synthèse pour le lien, pour le week-end, s'il vous plaît, mes guides. Ah, oups, elle vient de voler. Ben écoutez, on vous parle de cadeaux, hein. Donc, un beau cadeau ce week-end qui arrive, pour certains bien sûr, peut-être la fin de ce blocage, le développement d'une nouvelle mise en place, un nouveau mode de fonctionnement sur le lien. En tout cas, il y a une idée d'accomplissement pour les deux et une idée de cadeau. D'accord? Donc, écoutez les flammes. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Gardez espoir. N'écoutez pas, je dirais, les commentaires de gens amers qui critiquent les vidéos et pas que les miennes d'ailleurs, et puis qui malgré tout continuent à les regarder. Donc j'invite ces gens-là à, si vous voulez, s'examiner eux-mêmes, hein, leur incohérence en fait. Si vous ne croyez pas ces vidéos, qu'est-ce que vous faites sur les chaînes, quoi? D'accord? Si ce n'est aller diffuser votre noirceur, votre aigreur. Donc à ces gens-là,
systématiquement, je les bloquerai. Hein. Les autres, n'hésitez pas à faire partager votre situation. Cette chaîne, si vous voulez, pour les nouveaux abonnés, je vous informe un petit peu. Cette chaîne, vous pouvez l'utiliser comme moyen d'échange entre vous, les flammes du collectif, pour pouvoir vous apporter du soutien mutuellement, d'accord? Vous voyez, là, il y a des belles énergies pour ce week-end-là, croyez-y. En tout cas, moi, je crois en ces belles énergies positives. J'espère qu'en tout cas, vous aussi. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse très fort. Bisous, bisous les flammes!